comme un prophète dans ta vie. T'annoncer que j'attends pour toi un bruit qui annonce ton mariage, un bruit qui annonce ton élévation, un bruit qui annonce ton changement, un bruit qui annonce ta position, un bruit qui annonce que tu vas avancer dans la vie. Non, tu ne me crois pas. Non, 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 non. Je vais parler avec le peuple de ce côté. Je disais à une personne qui est ici que j'attends le bruit qui annonce ta bénédiction. Tout dans la vie se prépare. Et Dieu l'annonce par sa parole. Dieu envoie toujours un serviteur pour préparer une personne. Il envoie Gabriel pour dire à la jeune fille, prépare-toi, Dieu veut mettre un enfant dans ton ventre. Dieu prépare toujours des personnes par une parole. Et je suis venu ce soir pour te dire, il y a des choses qui arrivent, que tu as vues il y a longtemps, qui sont bénédictions, qui sont pluies pour toi. Je ne viens pas t'annoncer la rosée. Le temps de la rosée est parti. Le temps d'avoir des gouttelettes est parti. Mais je t'annonce une grande pluie. Ça va te mouiller de la tête au point des pieds. Je dis, oh my God, est-ce que quelqu'un m'attend? Je vais parler avec la chorale. Je dis que tu seras mouillé de la tête au plan des pieds. Quand le ciel s'ouvre, Dieu envoie la pluie. Dieu envoie la pluie pour que tu sois mouillé dans tous les domaines. Puisque tu as détruit les hôtels, ça ne sera pas seulement dans un domaine que tu vas réussir. Tu réussiras sur le plan financier. Tu réussiras sur le plan intellectuel. Tu réussiras sur le plan ministériel. Est-ce que je parle à une personne? Oh! Réussir à élever ses enfants, ça demande aussi une onction. Ça demande que le ciel soit ouvert. Quand les enfants des uns et des autres finiront dans la drogue, tes enfants vont finir dans la grandeur. J'ai dit qu'il y aura la pluie partout. Il y aura la pluie dans ta vie. Il y aura la pluie dans tes enfants. Dans tous les domaines de ta vie. Et je n'attends pas un petit bruit. Va leur dire que j'attends un bruit qui annonce la pluie. Et je peux dire aussi à une personne ici que le ciel est déjà ouvert. J'attends déjà un bruit qui annonce la pluie. Mais toi, tu peux aller charnellement, tu regardes, tu trouves que non, il n'y a rien. Tu vas rentrer, il n'y a rien. Mais le prophète, parce qu'il lui a répondu négativement, il n'a pas dit, bon, c'est fini. Non. La même personne, on ne va pas changer de personne, rentre encore. Il retourne, il n'y a rien. Va encore. Bien aimé, il faut persévérer. Il faut, quand tu as une promesse ou quelque chose doit arriver, il faut aller jusqu'au fond. Puisque Dieu a parlé, l'homme de Dieu a parlé, va voir, mais ne va pas voir par rapport à tes yeux. Va voir selon l'œil de l'homme de Dieu. Mais lui va regarder comme ça, il dit, il n'y a rien. Mais l'homme de Dieu aussi ne va pas changer d'équipe. La même personne, vas-y. La Bible dit à la 7e fois, dis à ton voisin à la 7e fois. 7e fois parce qu'il est allé et on l'a fait retourner 7 fois. Mais si on engage l'aller-retour, ça fait 14 fois. Ça fait 2 fois 7 fois. Non, quelqu'un ne m'a pas bien écouté. Il est allé, il est rentré. On l'a compté une fois, mais en réalité, il a fait 2 tours. J'ai dit à une personne, le Dieu de la double portion, le Dieu de 7 fois 2 fois, le Dieu de la 14e année. Oh, quand tu arrives à la 14e fois, tu verras quelque chose. La Bible dit, quand il est allé à la 7e fois, il va rentrer avec un autre rapport. J'ai dit, cette fois-ci, cette année, tu verras quelque chose. Non, tu ne m'as pas bien écouté. J'ai dit, les années passées, tu ne voyais rien. On enseignait, on bénissait ta voix. Tu vas, je n'ai rien vu. Tu rentres. Mais l'homme de Dieu continuait. Mais il y avait une année de rendez-vous. À la 14e année, tu verras quelque chose. Tu verras quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il voit juste un nuage en forme de la paume des mains d'un homme. Juste un petit rien. Vous savez, Dieu ne commence pas avec de grandes choses. Dieu ne commence pas avec de grandes choses. Dieu commence avec une sémence, avec des petites choses. Mais dès que tu as déjà reconnu cette petite chose, c'est fini. Qu'est-ce que tu as vu? Cette fois-ci, j'ai vu seulement un nuage comme la paume d'une main. L'homme de Dieu a dit, c'est fini, parce que tu as déjà bien vu. L'essentiel que tu as déjà vu. L'essentiel que tu as déjà vu. Dieu commence toujours petit.
Remarquez quand on parle des ossements desséchés. La Bible dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les ossements. Prophétise. Il a commencé à prophétiser. Au lieu que Dieu commence déjà à lever des hommes bien faits, non, Dieu commence par ressembler et puis commencer par les nerfs. Une petite chose qu'on ne voit même pas. Mais sans les nerfs, tu n'as pas les systèmes de communication. Parce que Dieu veut d'abord que tu sois informé. Avant que toute chose commence à se développer en toi. Sois d'abord informé. Les nerfs d'abord. Et après, il a commencé à mettre la chair, il va mettre la peau. Sois d'abord informé. Reçois d'abord les instructions. Regarde comment il s'élève. Il dit, je suis venu déclarer une année de grâce, une année de délivrance aux aveugles, tout ça. Quand il arrive aux pauvres, il dit, bonne nouvelle aux pauvres. Il ne donne pas l'argent aux pauvres. Il donne la bonne nouvelle. Parce que l'information que tu auras, c'est ce qui va t'enrichir. J'ai dit que l'information que tu as cette année, le diable ne viendra plus pour fermer ton ciel. Dis amen bien que j'avance. Dieu crée la première personne. Il sort dans le monde avec la barbe, Adam, tout grand. Quelques jours après, il va échouer. Dieu va regretter. Dieu devait envoyer le second. Dieu dit, on change de formule. Cette fois-ci, il doit commencer petit. Il commence d'abord comme embryon. Il commence à se développer. Il va naître normalement. Il va croître normalement et il va réussir à la croix. Accepte tout ce qui commence petit dans la vie. Tu as vu une petite chose au début de cette année, commence déjà à bénir Dieu. Commence déjà à remercier Dieu. Commence déjà à dire à Dieu que ton nom soit loué. Parce que quand tu seras reconnaissant à Dieu, Dieu va terminer le travail qu'il a commencé dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Une petite chose. L'homme de Dieu dit, c'est fini. C'est déjà bon. Ce que tu as vu là, c'est déjà bon. Est-ce que quelqu'un a commencé déjà à voir quelque chose? Depuis que Dieu a commencé à ouvrir ton ciel, est-ce que tu vois quelque chose déjà? Alléluia. Mais la Bible dira, juste après, il dit, en peu d'instants, dis à Akab, attelle et descend, en fait que la pluie ne t'arrête pas. Il est trop sûr que la pluie va arriver. Et il dit, dis à Akab déjà d'aller parce que la pluie peut l'arrêter. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Dieu va ouvrir ton ciel. Dieu l'a déjà déclaré. Mais ce que toi tu dois comprendre, avant que ton ciel s'ouvre, et surtout que tu reçoives la bénédiction en abondance qui est la pluie, le ciel doit commencer par s'obscurcir. Tout noir. Tu regardes comme ça, tout noir. Tes ennemis regardent tout noir. Mais eux, ils croient que c'est contre toi, mais toi, tu sais que ça t'annonce. Quand ton ciel s'ouvre, les choses semblent être contraires. Mais toi qui connais, essaie de lire les temps et les saisons. Tu sais que ça n'annonce pas quelque chose de contraire à ma vie. Mais ça annonce une grande pluie. Plus c'est noir, plus tu auras beaucoup de pluie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Plus que ça va être dur, plus que Dieu va te préparer. J'ai dit cette année, ça ne ratera pas. J'ai dit que tu arriveras, même si c'est trop dur. Mais c'est le ciel qui devait être noir. Mais c'est à ton avantage. Donne-moi un amen fort que j'avance. En peu d'instants, la parole a été annoncée. J'attends un bruit. Personne n'arrive à saisir. Dans peu d'instants, il y a des nuages noirs sur sa tête. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il dit à Akab, il faut courir. Parce que la pluie peut t'arrêter. Quand même les choses deviendront très noires tout autour de toi, ça n'annoncera plus autre chose. Après cet enseignement, toi tu sais. Moi j'attends seulement une grande pluie cette année. Dieu va transformer le mal en bien pour toi. Oh, donne amen bien. Ça sera compliqué, mais pour toi, tu ne vois pas les choses compliquées. Mais tu sais que ça annonce une grande pluie. J'ai dit, cette saison, tu n'auras pas la rosée seulement. Cette saison, tu auras la grande pluie. Je répète, tu seras mouillé, mouillé, mouillé. Mouillé de bénédiction, mouillé de bénédiction.
La Bible dit quelque temps après, le vent s'établit. Même s'il y a des vents contraires. Mais toi, tu sais que tout cela prépare ta pluie. Bien sûr, on regarde trop bien aussi. La pluie ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. C'est l'eau qui s'évapore et qui va s'entasser, devenir des nuages. Plus c'est grand, plus ça pèse, plus ça devient noir, ça retombe maintenant en forme de pluie. Mais laisse-moi te dire, quand tu priais, tu pleurais. C'était l'eau que tu faisais descendre. Ah! Oh! Ah! Laisse-moi dire à une personne, quand tu pleurais, personne n'était là. Quand tu criais, 12 jours de jeûne, 24 jours de jeûne, tes pleurs sont montés vers Dieu. Et Dieu l'a mesuré, Dieu l'a pesé. Maintenant, c'était tout noir sur toi. Mais il ne savait pas. Tu préparais ta pluie. Plus tu as pleuré, plus tu auras une grande pluie. Plus tu as souffert. My God! Laisse-moi dire à une personne ici. Plus tu as pleuré, plus tu auras une grande pluie. Plus tu as souffert, plus tu auras une grande pluie. Mais quand tu pleurais, tu étais seul. Ah! J'ai dit quand tu pleurais, tu étais seul. Mais tout le monde remarque seulement qu'il y a des nuages noirs. Mais ils ne savent pas que c'est le fruit de tes pleurs. J'ai dit à une maman, j'ai dit à un papa, tu as pleuré pour tes enfants. Mais c'était un temps de sémence. Mais eux, ils ne vont plus pleurer à leur temps. Et ils vont recevoir la bénédiction. La pluie des bénédictions. Donne-moi un amen fort que j'avance. Le ciel est déjà libéré. Puisque ton ciel est libéré, c'est ta propre pluie que tu as produit. C'est en ce moment-là que Jésus va dire, tout ce que tu lieras ici-bas sera lié. Mais tout au début, Dieu parlait qu'au ciel et sur la terre. Mais quand on arrive vers la fin, Jésus va dire maintenant c'est sur la terre comme au ciel. Je dis quand tu as pleuré, tu as préparé ta pluie. Comme tu pleurais, tu préparais ta pluie. Les prières, les larmes sont montées en forme de vapeur. Mais ça ne descend plus comme prière, comme problème. Ça descend comme solution. C'est comme cela que quelqu'un sera guéri en silence. Dès qu'on finit ce qui tu sors ici, il n'y a plus maladie. Dès qu'on finit ici, il y a quelqu'un qui appelle, on prépare ton mariage. Non, tu ne me crois pas. J'ai dit, je crois à un Dieu de tout à coup. Je crois à un Dieu qui change les choses d'un moment à l'autre. Il peut aussi transformer ta vie. Oh, on va courir. Que Dieu nous aide. Est-ce que Dieu a parlé à une personne ce soir? Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Un amen de bien. Un amen de grande pluie. Élie dit à Akab, monte déjà sur ton char et vas-y dans cette ville appelée Jezreel. Akab monta sur son char et il a commencé son voyage. Élie finit le travail, très fatigué, mais la Bible dit la main de l'Éternel était sur lui. J'ai dit, là où Dieu ouvre le ciel, j'ai dit, je crois le premier jour, Dieu pointe aussi son doigt. Parce que le jour où il a ouvert le ciel de Jésus, il a mis son doigt pour dire, celui-ci est mon fils. La main de Dieu est sur toi. Puisque ton ciel est ouvert, Dieu a sa main sur toi. Et puisque seulement la main de Dieu est sur toi, maintenant, regarde ce qui va t'arriver. Akab est sur le char. Akab va dans cette ville appelée Jezreel. Élie prend son temps. Il laisse Akab partir. Lui prépare tout, il a fini. Mais puisque seulement la main de l'Éternel était sur lui, la Bible dit, il va suivre Akab qui est parti sur son char. Est-ce que tu peux être Akab sur son char? Une minute. Il est Akab sur son char. Il est monté. J'ai dit à Akab, vas-y. Il est déjà parti. Élie finit tout son travail tranquillement. Il n'a pas de char. Il a seulement la main de l'Éternel. Bien que fatigué. La Bible dit, il courut, mais il est arrivé à Jezreel avant. Laisse-moi dire à une personne,
puisque ton ciel est ouvert, tu arriveras avant ceux qui sont partis sur les chars. Tu ne me crois pas. Tu arriveras avant ceux qui sont recommandés. Tu arriveras avant ceux qui ont des faveurs des hommes. Toi, tu as seulement la main de Dieu. Tu arriveras avant. J'ai dit à une personne, n'envie pas ceux qui ont construit avant toi. N'envie pas ceux qui se sont mariés avant toi. N'envie pas ceux qui ont commencé à travailler avant toi. Ils étaient sur les chars. Mais toi, dans cette saison de ciel ouvert, tu partiras à pied, mais tu arriveras. Je ne t'entends pas très bien dire alléluia bien. L'onction de Dieu te saisira cette nuit. Ton ciel sera ouvert. Et toi, tu vas courir plus que tes parents. Tu vas courir plus que tes oncles. Tu arriveras à Jezreel avant Akab. Celui qui a un ciel ouvert n'envie pas celui qui est sur le char. Or, très souvent, quand toi tu es à pied, tu vas envier celui qui est sur le char. Mais tu oublies que toi tu as un ciel ouvert et toi tu as la main de Dieu. Laisse-moi dire à une personne que la main de Dieu soit sur toi et te fasse distinguer dans votre génération et dans ta famille. Que tout le monde reconnaisse que toi tu as la main de Dieu. Nous partirons à pied, lentement mais sûrement. Et on arrivera. Parce que la main de Dieu est sur nous. Et la Bible dit qu'ils vont arriver à Jezreel. Jezreel veut dire Dieu a sémé. Quand nous cherchons des pluies ici, quand le ciel était fermé, Dieu avait sémé quelque part. Et là où Dieu sème, ça ne rate pas. Parce que Dieu ne dépend pas des saisons, maman. Qui est chercherait chez vous, quand Dieu a sémé, ça va produire. Mais nous tous, nous allons finir dans cette ville-là cette année. La ville où ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas toi qui as fait, mais c'est Dieu qui a sémé. Laisse-moi dire à une personne, le temps de la grâce est inauguré dans ta vie. À cause de l'onction de Dieu, tu ne prendras pas une autre direction. Tu iras là où Dieu a sémé. Et tu trouveras les choses importantes pour ta vie. Ce que tu n'as pas reçu les années passées, que Dieu te les donne cette année. Dans le nom de Jésus. Que tu reçoives ce que tu n'as jamais touché les années passées. Ce n'est pas ton oncle qui a sémé. Ce n'est pas ton père qui a sémé. C'est le créateur des cieux et de la terre. C'est ton père qui vit au ciel qui a sémé. Et il n'a pas sémé pour lui. Il ne mange pas ça. Mais il t'attendait à ton temps que tu arrives et que tu récoltes tout ce qu'il a sémé. Cette année, tu récolteras ce que Dieu a sémé pour toi. Mais ton amen est faible. Pourquoi? Donne-moi un amen qui annonce une pluie. Ce qui est compliqué, c'est que les choses de Dieu sont prophétiques. Tu peux croire qu'on crie comme des fous, mais c'est comme ça que Dieu change nos vies. Tel que tu cries là, tu danses là, tu dis amen là. Les choses spirituelles entrent dans ta vie. C'est comme ça. J'ai dit à une personne, cette année, ciel ouvert, destination, Jezreel, là où Dieu a sémé. Pas là où un homme a sémé, mais là où Dieu a sémé. Je vais terminer ici. Je crois l'avoir déjà dit une fois ici. J'étais à Pointe-Noire. Je prêchais comme ça, maman. Il y a un jeune homme qui s'est levé et du coup, il commençait à danser. On ne comprenait pas pourquoi il dansait. Première, troisième journée, ma femme va me faire remarquer. Et quatrième soirée, j'ai vu aussi ce jeune homme. Il dansait comme ça. Après, j'étais curieux, je me suis approché, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a tant de diplômes, 3-4 diplômes supérieurs. Mais il m'a dit, jusque-là, il n'y a pas de travail, tout est fermé. Mais tellement que des choses que tu es en train de dire là, je sens que c'est à moi. On a fini le dimanche. Je suis resté dans la ville le lundi, je partais sur Brazzaville le mardi. Le lundi, le monsieur a appelé, il a trouvé un travail. Le Dieu de la Bible,
le Dieu de vases d'honneur, le Dieu de mon frère Mohamed Sanogo, le Dieu qui ouvre le ciel, le Dieu que tu pries, il ne te décevra jamais. Cette année, destination d'Israël, là où Dieu a semé pour toi, là où Dieu a préparé un homme pour toi, a préparé une femme pour toi, une promotion pour toi, un travail pour toi, tu arriveras là-bas. Même s'ils ont pris des chars, toi tu prendras les pieds, mais la main de Dieu sera sur toi. Puisque ton ciel est ouvert, tu arriveras. Reste debout, ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Continue d'ouvrir ton ciel. Je vais te dire que tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé. Tu toucheras des choses qui n'ont jamais arrivé dans votre famille. Je dis que tu vivras une santé divine. La maladie sera loin de toi. Les maladies héréditaires seront loin de ta vie. Je dis que toi, tu ne finiras pas comme les autres dans ta famille. Toi, tu feras l'exception. Parce que ton ciel est ouvert. Si tout le monde qui allait au mariage était refoulé, toi, tu resteras. Parce que ton ciel est ouvert. Je dis que tu ne perdras pas ce travail-là. D'ailleurs, tu monteras encore. Tu auras un bon salaire. Tu termineras tes études. Au nom de... Fais-moi comme ça, ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Puisque ton ciel est ouvert, la terre doit t'obéir. Puisque ton ciel est ouvert, cette année doit t'obéir. Puisque ton ciel est ouvert, l'argent doit t'obéir. Puisque ton ciel est ouvert, la promotion doit t'obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien là? Ciel ouvert, ciel ouvert. Élève tes mains là où tu es. Chorale, aidez-moi. Je sens qu'une personne aura l'onction qui était sur elle. Tu auras la vitesse dans ta vie. Laisse-moi te dire, ce qui venait en retard dans ta vie, que Dieu l'amène dans quelques mois ici. Ce qui pouvait prendre 10 ans, que Dieu le donne même à 10 jours. J'ai dit que les choses auront une autre vitesse dans ta vie. Élève